Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour faire avec vous le bilan de mes lectures 2022. Je suis un petit peu malade, j'espère que ça ne s'entend pas trop et c'est pour ça que j'ai fait cette tisane anti-grippe, anti-rhume, antivirale. Donc voilà pour m'accompagner dans cette vidéo. Alors cette année j'ai lu 57 livres et presque 12 000 pages. C'est moins que ce que j'avais prévu mais l'année pour moi a été très fatigante donc finalement je suis quand même contente du résultat. Et parmi ces 57 livres, j'ai retenu 7 titres, 7 livres qui pour moi sortent du lot et qui m'ont marqué, touché pour des raisons différentes, un peu plus que les autres. Et aujourd'hui, je vous propose donc un classement par ordre de préférence de celui que j'ai le moins aimé des 7 à mon préféré de l'année. C'est parti! Et en numéro 7, on retrouve Mashenka de Nabokov, qui m'a particulièrement intriguée, émue. Et c'est un livre incroyable parce qu'en fait, en quelques pages, il est vraiment court, mais il va revenir sur toutes les phases du deuil amoureux. Et on va suivre le personnage principal qui repense à une femme qu'il a profondément aimée. Et en 48 heures, il va passer par toutes les étapes du deuil, donc le déni, le choc, la colère, la haine et la dépression, et enfin l'acceptation. Et Nabokov, qui a une plume exquise, dans ce livre en tout cas, m'a fait vivre un condensé du deuil amoureux en quelques pages et j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Donc c'est un livre court mais très puissant qui m'a vraiment donné envie de découvrir toute l'œuvre de Nabokov. En fait j'avais lu précédemment La vraie vie de Sebastian Knight mais qui m'avait pas vraiment convaincue et je voulais lire un petit livre avant de me lancer dans ces grands classiques comme Ada ou l'ardeur ou encore Lolita. Et ce petit livre est tombé à pic et grâce à lui, maintenant, je vais pouvoir aborder ces grands classiques avec beaucoup plus d'envie. Donc c'est vraiment un livre que je vous recommande à 100% pour la précision avec laquelle Nabokov analyse et décortique le deuil amoureux, mais aussi et surtout pour sa plume qui est vraiment magistrale. En numéro 6, j'ai choisi un très grand classique, L'étranger d'Albert Camus, qui d'emblée nous plonge dans un univers incroyable, avec sa première phrase très célèbre « Aujourd'hui maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas ». Et ça donne tout de suite le ton du livre, et pour moi ce bouquin est un ovni, un livre incroyable, inimitable, et très particulier. Et il est intéressant car on peut le comprendre de différentes façons, il y a plusieurs strates d'analyse, et c'est en ça que je le trouve hors du commun. Meursault, le personnage principal, nous intrigue, il nous irrite et nous décontenance et on ne sait pas trop quoi penser de lui. Et on est en interrogation tout au long du bouquin. Donc c'est un classique à découvrir ou à relire et que je vous conseille vraiment fortement. J'ai oublié de vous dire que je ne faisais pas de résumé dans cette vidéo puisque j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes et lors de mes points lecture. Donc je vous renvoie à ces vidéos-là si jamais vous voulez en savoir davantage sur chacun de ces livres. En numéro 5, j'ai choisi Le procès de Kafka, qui pour moi est aussi un ovni, un peu comme le bouquin précédent de Camus, et qui lui ressemble d'ailleurs fortement parce qu'il traite aussi de l'absurde. Et Kafka réussit un tour de force incroyable, c'est-à-dire nous mettre dans l'inconfort et faire questionner le lecteur tout au long du livre. Le personnage principal est accusé, à tort ou à raison, on ne sait pas. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans ce livre et on va assister à son procès qui n'a ni queue ni tête. Et j'ai trouvé ça génial, complètement hors du commun. Et il a réussi à me captiver de bout en bout, donc c'est vraiment un livre incroyable. J'ai même envie de consacrer une vidéo entièrement à ce bouquin, un peu comme j'ai pu le faire avec Crime et Châtiment de Dostoïevski qui m'avait aussi beaucoup marqué. Et voilà, je ne sais pas si ça peut vous intéresser. J'en avais déjà parlé dans mon point lecture, mais j'ai pas trouvé le temps en 2022 et j'espère vraiment réussir à trouver le temps en 2023. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Donc c'est bien évidemment un livre que je recommande à 100% et qui ne doit pas vous impressionner parce que la plume est très limpide, très simple à lire. C'est d'ailleurs un des reproches qu'on lui fait souvent, c'est que son écriture n'est pas non plus sensationnelle. Mais en même temps, on ne l'aime pas pour ces raisons-là, mais plutôt pour le côté totalement absurde et décalé. Et ce livre en est vraiment la parfaite illustration. En numéro 4, j'ai mis Nœud de vipère parce que c'est un livre qui m'a complètement surprise. Nœud de vipère de François Mauriac, qui est
très sous-coté. D'ailleurs, cet auteur, de façon générale, on en entend peu parler alors qu'il a quand même écrit des chefs-d'œuvre. Mais celui-ci en particulier m'a énormément plu. Et on va y suivre un homme qui voue une haine profonde à sa famille parce qu'il a l'impression qu'on veut le spoiler depuis toujours. Et il va aller de découverte en découverte au fil des pages. Et un peu comme nous, on va être vraiment très surpris tout au long du livre jusqu'au bouquet final, jusqu'à la fin qui est vraiment très inattendu. Et on va passer par une palette d'émotions. On se sent proche du héros qui semble vivre une injustice mais qui va faire un travail sur lui-même. Et la fin est très étonnante, elle est magnifique, émouvante. Et vraiment, si vous avez un Mauriac à lire, c'est sans aucun doute celui-ci. Autant avec L'étranger de Camus et le bouquin de Kafka, Le procès, je m'attendais à un coup de cœur, autant celui-ci, c'était une très belle découverte. Et j'ai beaucoup aimé aussi La plume de François Mauriac. Et j'ai préféré ce bouquin à Thérèse d'Esquerroux et à un autre que j'ai lu, je crois que c'est Génitrix. Donc vraiment un livre à découvrir de toute urgence. Impossible de ne pas mettre un Zola dans ce top 7 et on arrive dans le trio de tête. J'ai choisi de mettre L'œuvre en 3e position parce que c'est un livre vraiment incroyable et qui va parler du milieu de la peinture que j'aime beaucoup et que j'ai découvert un peu cette année avec ma visite de quelques musées célèbres à Paris. Et pour moi, ce livre mérite largement la 3e position parce que c'est un livre très bien écrit mais aussi particulièrement sombre qui va nous parler à merveille de la dépression, de l'échec professionnel et comment tout ça a une influence très néfaste sur la vie personnelle et va venir entacher le couple du personnage principal. Donc Zola va nous plonger dans un univers incroyable qui est celui de la peinture et il en a été très inspiré par sa vie personnelle puisqu'il était le grand ami de Paul Cézanne avec qui il va se brouiller par la suite parce que il s'est fortement inspiré de Paul Cézanne pour créer son personnage principal et ce dernier ne va pas apprécier qu'on le dépeigne comme un artiste maudit et comme un homme en pleine dépression. Donc c'est un roman très sombre, un peu glauque, mais qui est vraiment magnifique et que je vous conseille fortement. C'est superbement bien écrit comme d'habitude, un peu comme tous les Zola, et c'est un véritable coup de cœur pour moi. À la 2e place, c'est encore un Zola. Décidément, j'ai beaucoup aimé cet auteur cette année, avec L'Assommoir, qui a été une lecture incroyable pour moi. Et ici, Zola nous décrit le monde ouvrier, le monde d'en bas, qui a peine à joindre les deux bouts et qui connaît des problèmes très graves d'alcoolisme. J'ai trouvé que la force de Zola dans ce livre, c'était la façon dont il décrit les personnages qui ont vraiment l'air plus vrais que nature et qui sont très attachants, comme Gervaise par exemple. On fait aussi la découverte de Nana, qu'on reverra un peu plus tard dans un autre tome. Et voilà, j'ai beaucoup aimé tous les personnages de ce bouquin. Là encore, c'est un livre très sombre et qui ne peut pas laisser indifférent, qui ne laisse pas le lecteur insensible. Et c'est un livre que je relirai probablement parce qu'il m'a laissé une très forte impression. Et ça fait partie, je crois, de mes Zola préférés. J'hésite encore avec La Curée que j'avais vraiment beaucoup aimé aussi, c'était un coup de cœur. Donc entre les deux, mon cœur balance. Je ne sais pas encore lequel je préfère, mais celui-ci pour moi est incontournable si vous voulez découvrir Zola. Et sur la première marche du podium, on retrouve Des souris et des hommes de John Steinbeck, qui est un livre pépite, un bijou, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est un livre que j'ai découvert il y a quelques jours, au mois de décembre, donc voilà, je suis encore sous le choc de ce bouquin. Alors je connaissais l'histoire parce que j'avais vu le film quand j'étais enfant et ça m'avait profondément marqué, mais j'avais oublié la fin qui est magistrale et je l'ai redécouverte dans ce bouquin. Donc ça a été une claque pour moi.
Je voulais juste vous dire que si vous n'avez pas encore lu ce livre, il faut le lire de toute urgence. Allez chez un libraire demain ou ce soir même, l'acheter et le lire dans la foulée parce que vraiment vous loupez quelque chose en tant que lecteur. Si vous aimez vraiment la littérature, c'est un livre incontournable et il ne faut pas passer à côté. Il est principalement composé de dialogues, c'est pas quelque chose que j'aime d'habitude, mais là c'est fait avec brio et il y a beaucoup de non-dits aussi, des choses que l'on ressent à travers les silences et c'est là que... Enfin, c'est le tour de force qu'arrive à faire John Steinbeck à travers ce livre, c'est qu'il arrive vraiment à toucher ce qu'il y a de plus profond en l'être humain et c'est un livre vraiment qui nous touche de façon très percutante. Voilà, j'ai même du mal à trouver les mots parce que c'est... Vous dire que c'est un bon livre, ce n'est encore pas assez, il faut vraiment le découvrir. Et pour moi, il est vraiment indispensable à toute vie de lecteur. Voilà, j'en ai fini avec ce top 7 de mes livres 2022. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des envies de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé en 2022 et à faire aussi votre top 3. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous dis à très vite, ce sera pour une nouvelle vidéo en 2023 sûrement, et en attendant, passez de bonnes fêtes!